Jésus n'est pas mort à la croix pour que les gens aient des voitures, aient des richesses, non. Mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo, la 40e. C'est en fait la 29e bis vidéo que nous diffusons dans le cadre de notre plateforme Jésus-Christ te cherche. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, la 29e vidéo était intitulée « Attention aux prédications corrompues par les mauvaises motivations ». Attention aux prédications corrompues par les mauvaises motivations. Et nous avons dit, lors de la diffusion de cette vidéo, que nous reviendrons avec certains détails en complément. C'est l'objet, en fait, de notre 29e vidéo bis. Bien, dans le Seigneur, dans la précédente vidéo, nous sommes partis du passage de 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 et suivant, 4, où l'apôtre Paul, après avoir subi des outrages, des offenses à Philippe, a écrit aux Thessaloniciens en disant « Notre prédication n'est reposée ni sur l'erreur, ni sur la fraude, ni non plus sur des motifs impurs. Jamais, disait l'apôtre, nous n'avons usé des paroles flatteuses, nous n'avons eu de la cupidité pour mobile. Dieu en était témoin. » Alors nous avons développé, maintenant nous voulons donner quelques détails de manière assez large. Plaise à Dieu, nous pourrons toujours revenir. Alors, en épinglant des exemples sur les motifs impurs, par exemple pour un pasteur, un prophète, un dirigeant quelconque, nous ne sommes pas en train de juger, mais nous sommes en train d'examiner et de nous exhorter à l'égard de la Bible. La Bible dit motifs impurs. Donc les motifs impurs peuvent être basés sur un gain moral ou un gain matériel. D'abord le gain moral. Lorsque un serviteur, qu'il soit appelé au ministère, ou simplement comme diacre ancien, ou même simplement comme conducteur de la loi d'adoration, travaille pour Dieu, avec comme motivation principale la recherche de la renommée, il est dans un motif impur. Lorsque un serviteur, pasteur, diacre, apôtre fut-il, considère que son travail au ministère est un tremplin demain pour se servir de ses fidèles, du suffrage de ses fidèles, pour se déverser en politique et rester là en politique, au motif qu'il aurait une mission particulière, si cela n'est pas de Dieu, comme malheureusement c'est dans le cas, dans la majorité des cas, il est dans un motif impur. Lorsque un serviteur, un homme, un diacre, un pasteur quelconque reçoit la révélation de Dieu, reçoit la révélation de la vérité, mais préfère garder la vérité captive en restant dans un service, dans un attachement, dans un groupement à Dieu, parce que l'honneur social que lui procure, disons, le groupe auquel il appartient est plus important pour lui que tout le reste, il est dans un motif impur. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 43, chapitre 12, verset 43-42, la Bible dit, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, qui Jésus-Christ, mais il n'en faisait pas l'aveu de crainte d'être exclu de la synagogue, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc voilà des personnes qui reconnaissent par la révélation de Dieu que Jésus est le Christ et comment il faut le suivre, mais ils ont le combat. Suivre Jésus, tout perdre, c'est honteux. Mais rester attaché à la synagogue est beaucoup d'honneur. On reste attaché à la synagogue, on sert Dieu dans un motif impur. Lorsque, par ailleurs, l'on est pasteur, diacre, apôtre, je ne sais moi encore, Dieu vous appelle par exemple au ministère des pasteurs, vous avez sans doute pris de l'âge,
dans la ville où vous êtes et vous considérez qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui viennent aussi d'une nouvelle génération, qui s'appelle aussi pasteur, vous vous sentez diminué et vous voulez vous élever à un autre grand que celui des pasteurs parce qu'il y a tellement de personnes qui sont venues à la profession. Alors à ce moment-là, vous devenez apôtre ou patriarche et vous imposez qu'on vous appelle apôtre ou patriarche. Vous êtes en train de servir Dieu en recherchant un gain moral indu. C'est de la fraude parce qu'en fait, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de titre. Dans la maison de Dieu, il n'y a que des fonctions. Comme ça que la Bible dit que nous sommes tous un corps, chacun joue un rôle précis. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, l'un avait reçu 5 talents, l'autre 2, l'autre 1 talent. Il n'est demandé qu'à chacun de produire les talents qu'on lui a donnés. On n'a pas demandé à celui qui avait reçu 2 talents d'en produire 5. On avait dit que 2 talents qu'il en produise 2. Donc si cette telle motivation nous anime, nous sommes dans des motifs impurs. Se mettre à flatter des hommes. Parce qu'ils sont des hommes célèbres de la ville. Des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Des musiciens, pour avoir la renommée et être avec les copains pour la gloire du monde, on est en train de servir Dieu ou d'agir par des motifs impurs. Il y a également les motifs impurs qui sont liés au gain. C'est la recherche du gain matériel. La Bible dit dans le livre de Timothée, je peux lire rapidement Timothée. C'est intéressant de le lire, bien aimé. 1 Timothée, chapitre 6, verset 5, verset 5, verset 5 à 8. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Il y a des personnes qui pensent qu'ils doivent devenir chrétiens parce que la piété est une source de gain. Or, l'apôtre dit, croyant que la piété est une source de gain, c'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien à emporter. On n'a rien apporté dans le monde, et on ne peut rien emporter en partant du monde. C'est que nous disons aux chrétiens que venir à Christ ou servir Christ, Jésus, dans l'espoir que c'est le moyen d'avoir l'argent, d'avoir le bien, c'est servir Dieu pour un motif impur. Jésus n'est pas mort à la croix pour que les gens aient des voitures et des richesses, non. Ce n'est pas pour des choses périssables que nous avons été sauvés, c'est pour la vie éternelle que nous avons été choisis. Les choses périssables, Dieu les donne à tous, aux païens comme aux chrétiens, et la Bible dit dans Proverbe que l'un travaille assidu procure de l'abondance, donc il faudra travailler. Alors, nous avons également les motifs impurs lorsque un chanteur commence à la chorale, mais il considère l'église comme un moyen de départ. Mais il se projette déjà dans l'avenir devenir une célébrité, une vedette. Ça s'appelle également des motifs impurs. Un prophète qui contacte les maisons, les opérateurs de télécommunications et il obtient une application qu'ils envoient aux gens pour adhérer à des prophéties. Ça veut dire, vous avez un appel, il vous dit, moi c'est prophète tel, enregistrez ce numéro si vous avez besoin d'un message encourageant d'une prophétie. C'est un motif impur parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 12, je prends le verset 11, qui dit que le Saint-Esprit est celui qui donne le bien spirituel à tous comme il le veut et celui qui opère. Le prophète ne décide pas de quelle manière, à quel moment et qu'est-ce qu'il va prophétiser. Parce que le prophète subit la prophétie de la part du Saint-Esprit qui l'appelle pour donner un message à un tel, de telle manière. Mais lorsque nous allons faire un contrat avec des sociétés de télécommunications, que ce soit pour la prédication ou la prophétie, en disant, dès ce qu'il appelle, j'ai une prophétie à laquelle je suis abonné, celui qui le fait, il le fait pour un gain sordide, comme dit la Bible, un gain matériel,
et c'est des choses par rapport à lesquelles nous devons nous distancer. Il y a évidemment beaucoup d'autres éléments de motifs impurs, les raisons pour lesquelles on sert Dieu. On ne sert pas non plus Dieu pour devenir un personnage important dans la société. On a entendu parfois des groupes de chrétiens dire non, pourquoi on ne respecte pas la société, nous sommes serviteurs de Dieu. Non, le monde n'est pas appelé à nous respecter parce qu'il ne comprend pas, il ne comprend pas les chrétiens. Et Jésus a dit, les disciples n'est pas plus grand que le maître. Il suffit aux disciples d'être traités comme le maître. Le maître, on a dit qu'il était Bézébul, on l'a injurié. Il n'a pas réclamé de l'honneur dans la société Jésus-Christ. Il s'est contenté de faire la mission que Dieu lui avait donnée. Et il a dit plus loin, dans Matthieu 5, je crois 16 et suivant, heureux lorsqu'on dira faussement des choses de vous, parce que c'est comme ça qu'une récompense grande est réservée dans le ciel. Nous n'avons pas réclamé les honneurs. Nous avons à supplier Dieu de nous donner l'obéissance, d'être fidèles jusqu'à la fin. Que Dieu nous aide à cela, à nous tous. Et si nous avons été touchés, si par erreur nous marchons dans des motifs impurs, nous avons voulu flatter les hommes, nous avons projeté l'argent, comme dit la Bible, abandonnons. Vous savez, bien-aimés, je terminerai par là. Dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul a fait ces mêmes reproches. Il a dit, Acte 20, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les brebis. » Qui n'épargneront pas les brebis. Et 33, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » L'apôtre Paul n'a désiré ni l'or, ni l'argent, ni les vêtements des personnes. Si un prédicateur travaille avec comme motivation principale la convoitise des biens de ceux qu'on brebis, il travaille avec motif impur. Alors, il est peut-être intéressant à ce sujet de lire ce que la Bible en dit au sujet de Géasi, serviteur d'Élisée, lorsqu'il guérit les Syriens amants de la lèpre. 2 Rois chapitre 5 verset 20 et suivant. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver de chez moi 2 jeunes gens et de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Les serviteurs d'Élisée, Géasi, qui trouve que son maître a ménagé quelqu'un qui devait prêt apporter des gains, lui est allé prendre ça avec les mensonges. Il est impossible d'être un voleur sans être menteur. Les deux marchent toujours de pair. Et celui qui use de fraude, il passe par la tromperie. Et je me souviens à ce propos, il y a tant d'histoires, tant d'anecdotes. Un couple de pasteurs, c'est une histoire qui m'a été racontée par un ami qui est pasteur, s'était rendu dans la maison de ses fidèles pour les rendre visite. Et là, ils ont trouvé que ce couple-là, cette famille, avait renouvelé tous les meubles de manière assortie, salon, salle à manger et les autres meubles meublants, buffet, je ne sais pas, haute vitrine. Et cet homme de Dieu a déclaré que Dieu l'avait convaincu que c'était diabolique, ça peut être source de beaucoup de problèmes et qu'il avait besoin de prendre ça pour aller les jeter ou je ne sais pas moi quoi en faire. Ce couple, dans cette crainte révérentielle, a tout donné. Mais un jour, le couple rendit visite à ses pasteurs et trouva que tous les meubles que les pasteurs avaient pris étaient plutôt dans sa maison. Et d'après l'ami pasteur qui m'a raconté, ce couple est allé appeler la police parce qu'il avait considéré qu'ils avaient été abusés par les pasteurs. Bref, là encore aujourd'hui dans cette vidéo, 29 vidéos bis, ce n'est que de résumer. S'il plaît à Dieu, nous pourrons faire des détails de manière encore plus systématique. Bref, c'est nous dire, la piété n'est pas une source de gain. Que Dieu nous aide tous, y compris celui qui parle, à servir Dieu pour des motifs purs. Nous nous verrons dans une prochaine vidéo, à la gloire du Seigneur, sur notre plateforme Jésus-Christ te cherche. Au revoir.